Bonsoir. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de la rentrée. Alors non, promis, je ne vous fais pas de customisation d'agenda, il y en a de très jolis cette année, ils ont pas besoin de moi. En revanche j'avais très envie de faire avec vous le tag Dear Me, mais version rentrée, c'est-à-dire me donner des petits conseils la veille de la rentrée de toutes mes années de collège et lycée, dans le détail. Quelques conseils que je me donnerai maintenant à 27 ans, à la petite fille que j'ai été à 11, 12, 13, etc. Comme ça pourra peut-être en déstresser certaines pour la rentrée, ou vous donner quelques petits conseils. Mais surtout, je suis là aujourd'hui pour vous divertir, vous raconter quelques anecdotes de mes années collège et lycée. Ah oui, par contre, une petite chose, mon brushing de Claire Chazal là, il faut pas y faire attention, hein, je suis en pleine expérience test capillaire. Voilà, j'essaye de nouvelles choses, faut pas trop y prêter attention. Je crois que de toute façon vous avez l'habitude, donc c'est parti. Pour l'entrée en 6ème, je sais pas vous, mais pour moi ça a été le moment le plus stressant je crois de toutes mes rentrées, parce qu'on passe d'un système où on a une seule classe, une seule prof toute l'année, une seule place aussi en cours toute l'année à peu près, et on passe dans un nouveau système où il y a plein de salles avec plein de couloirs, plein de profs, plein de matières et plein de nouveaux élèves aussi, puisque du coup c'est plein de villes aux alentours qui se mélangent un peu. Et waouh quoi! On a 10 ans, 11 ans et on tombe là-dedans et c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à nous. Alors moi ce qui est drôle c'est que je suis rentrée au collège en 1999. C'est pas trop vintage ça s'il vous plaît? Bref, ce que j'avais envie de dire à la Pastel qui avait 11 ans, c'est ok, tu rentres dans un nouvel établissement, en plus manque de bol, tu te retrouves dans une classe où tu ne connais personne, voilà, hein, autant y aller à fond, hein, je veux dire le stress maximum. Mais c'est pas pour autant que tes amies elles ont disparu, parce qu'elles sont quand même dans ton collège, vous allez pouvoir vous voir au récré, manger ensemble et pratiquer des activités extrascolaires. C'est bien aussi ça, oui. Du coup c'est pas si pire, c'est en cours. Je sais que le seul truc qui nous inquiète c'est de savoir avec qui on va pouvoir s'asseoir en cours. Alors il me semble que pour le premier jour en 6ème, en fait on te place dans la salle, je crois que c'était par ordre alphabétique ou un truc comme ça. Du coup ben, le stress de savoir à côté de qui je m'assois, je l'avais plus puisque c'était pas à moi de choisir. Et puis aussi de changer de classe, ça donne l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, parce que c'est bien d'avoir un cercle d'amis, voilà, d'être ensemble tout le temps machin, mais du coup ça empêche un peu de voir de nouvelles têtes, de rencontrer de nouvelles façons de penser, etc. Alors que là ben t'es carrément obligé, parce qu'en cours sinon t'es tout seul. Ah oui par contre un truc, les baskets là, où on met pas du tout les lacets qui traînent par terre quand tu marches. Non, 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 c'est complètement naze ce truc. Alors oui, tout le monde fait ça, on a l'air super cool quand on marche, ça fait trop thug, mais non, c'est nul en fait. Donc on oublie, hein. Pour la 5ème, rebelote, j'ai changé de classe parce que ma maman m'avait poussé à faire latin. Du coup, hop hop hop, on m'a remis dans un nouvel environnement, mais au final c'est pas plus mal parce que je suis retombée avec mon groupe d'amis que je me suis fait. Donc c'est cool. En plus petite Pastel de 12 ans, ça t'a permis de rencontrer Claire, une amie que tu as encore aujourd'hui, que tu as vue il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et cette fille en plus d'être adorable, super drôle et trop jolie, et ben en plus elle sait super bien chanter et jouer du ukulélé. Allez, parce que c'est vous, je vous partage un petit extrait. En parlant de musique, il faut que je te parle d'un truc, petite Pastel de 12 ans. Les zéros que tu prenais parce que tu refusais de chanter en cours. C'est un peu nul quand même, non? Je vais juste te dire un truc, c'est que aujourd'hui, ça t'arrive de chanter devant 300 à 500 personnes en live sur internet. Bon, pour délirer, hein, c'est pas des concerts que tu fais, mais tu chantes et t'as pas peur. Voilà, garde ça là. Pour l'entrée en 4ème, la petite Pastel de 13 ans, encore une fois, elle a changé de classe, oui, parce qu'elle a choisi allemand comme 2e langue, alors qu'elle habite à Toulouse, qui est à 200 mètres de l'Espagne. Mais au final, c'est pas plus mal parce que tu as eu une super classe cette année, tu as retrouvé une amie que tu avais en maternelle. Ah oui, un truc aussi, pendant cette période-là, toutes tes amies se sont développées du pare-choc avant, si tu vois ce que je veux dire, mais pas toi. Mais c'est pas si grave parce que plus tard, ils sont quand même arrivés.
Ouais. En troisième, tout va très bien pour la pastel de 14 ans, puisqu'elle est toujours dans la même classe. Le collège, elle le connaît comme sa poche, elle connaît tout le monde là-bas. En plus, il y a ton petit frère le bro qui rentre en 6ème. C'est pas trop chou ça. Donc vraiment pour cette rentrée-là, j'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est, est-ce que tu peux arrêter les jeans taille basse avec les petits hauts trop courts qui laissent dépasser ta petite brioche là? S'il te plaît, arrête ça, je t'en supplie. Pour ton entrée en seconde, par contre, petite pastel de 15 ans, là j'ai pas mal de choses à te dire parce que tu es très stressée, tu te retrouves encore une fois dans un nouvel établissement, dans une toute nouvelle ville, dans une classe où tu ne connais encore personne à part un garçon. Bon, ça va, tu t'entends bien avec, mais encore une fois, tu redoutes cette nouvelle rentrée. Je vais te dire comme en 6ème, tes amis n'ont pas disparu, tu les retrouveras pendant les pauses et pendant le déjeuner. Respire, et encore une fois, ça va être l'occasion pour toi de rencontrer de nouvelles personnes avec qui tu vas t'entendre tout aussi bien. Au niveau vestimentaire, tu as une façon très à toi de t'habiller. Bon, tu me diras aujourd'hui, tu as toujours une façon très particulière de t'habiller, de te coiffer, hein, mais bon. C'est une période aussi où tu vas être beaucoup sur internet, où tu vas échanger sur des forums à propos de séries. Tu vas te créer un Skyblog. Est-ce que quand tu n'en voudras plus, tu peux l'effacer s'il te plaît, parce que aujourd'hui il est toujours sur internet et tu n'as plus les codes pour l'enlever. Voilà. Merci. Et tu vas aussi rencontrer une joyeuse petite bande de geeks avec qui tu vas beaucoup t'entendre et beaucoup dialoguer via MSN. Coucou ma floute team si vous passez par là, cœur. En première, tu es passé dans la série ES, qui est un plutôt bon choix maintenant que j'y repense, ça va. Je pense que c'était le meilleur à faire dans toutes les séries qu'il y avait. Donc encore une fois, tu vas changer de classe. Petite pastel de 16 ans, tu n'es pas trop stressée il me semble pour cette rentrée-là. Tu t'es mis à faire un peu de dessin, qui n'était pas si mal. T'aurais dû continuer d'ailleurs. C'est l'année où tu as décidé d'arrêter de porter ta raie au milieu. Bravo! Tu t'es enfin rendu compte qu'en décalant un petit peu la mèche, tu peux la mettre sur le côté et que ça t'allait beaucoup mieux. Merci pour ça, merci. Et enfin l'année de terminale, pas de stress à la rentrée puisque tu restes dans la même classe. C'est l'année où tu vas décider de trifouiller un peu tes cheveux, tu vas les décolorer, mettre un peu de rouge, essayer des nouvelles coiffures. Mais fais gaffe parce que après tu vas finir comme ça, hein, je te le dis, si ça te plaît pas, arrête tout de suite, voilà, hein. Et aussi pendant que je te tiens, petite pastel de 17 ans, enfin plutôt 18, écrire des mots d'absence pour aller au ciné au lieu d'aller en cours. C'est un petit peu complètement con l'année du bac. En plus ta mère elle va te choper. Donc tu vas te faire guillotiner cordialement. Mais au final tu vas quand même l'avoir ce bac, mais sans mention. Alors si j'avais un conseil à te donner en ce début de terminale, travaille un petit peu plus, pense un peu moins aux garçons. Aujourd'hui tu n'es pas avec un garçon que tu as rencontré au lycée, donc laisse tomber ça. Ce que te disent tes parents c'est pas des conneries, et c'est moi qui te le dis maintenant. Donc travaille à l'école. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop barbante. J'espère qu'elle a pu donner quelques conseils à certains qui sont encore au collège ou au lycée. Je souhaite à tous ceux qui vont retourner en cours très bientôt une très bonne rentrée et une très bonne année scolaire 2015-2016. Beaucoup de réussite pour vous, restez proches de gens qui vous veulent du bien, oubliez les autres, bossez le plus possible en cours. Et surtout n'oubliez pas de venir un petit peu sur YouTube pour vous détendre de temps à autre. Voilà, on est là pour ça, hein. Dites-moi dans les commentaires quelques conseils que vous donneriez pour les années d'avant. Et aussi, tiens, on va utiliser Twitter pour une fois avec le hashtag, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, DearMeBTS, back to school pour ceux qui n'auraient pas compris. Tweetez-moi une chose que vous seriez donné comme conseil pour une année d'avant. Ça me fera très plaisir de les lire et de les retweeter. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!